France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un homme du vent et du carburant. En la personne de Jean-Michel Germain, Marion Lourd. Alors, un marin un peu spécial. Il est marin, il est aussi physicien, c'est un homme de l'éolien, c'est un homme aussi des carburants de synthèse. Voilà. Bonjour Jean-Michel Germain. Bonjour. On va commencer d'abord la mer pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Vous êtes toujours en mer. Alors, la mer, en fait, c'est devenu l'élément fluide avec le vent, parce que je ne distingue pas l'un de l'autre. C'est ce qui est dans ma vie partout, et c'est ce qui nous entoure. Je vis dans un fluide à la surface. Ça, c'est le physicien qui parle, un Oui, fluide, parce que vous êtes un spécialiste de la mécanique des fluides, il faut dire. Oui, j'ai fait une thèse de physique, de mécanique des fluides, dans la couche limite atmosphérique, qui est en fait le lieu où les éoliennes prennent leur force, le vent les pousse. Et en fait, ça a été ma vie professionnelle pendant des années pour développer l'énergie éolienne en France. J'ai installé la première éolienne en France il y a fort longtemps. Vous êtes l'homme de la compagnie du vent. Vous êtes un marin sportif, c'est surtout la course. Alors, j'ai fait beaucoup de courses à la voile. Je me destinais à être architecte naval pour dessiner ces bateaux de course. Et puis, malheureusement, la vie a fait que je n'ai pas pu intégrer l'ENSTA en génie maritime. Donc, j'ai démissionné de cette école et je suis parti ensuite à la faculté faire une thèse de troisième cycle. Et vous, Jean-Michel Germain, aujourd'hui, vous êtes l'homme des carburants de synthèse. Et c'est là où vous rejoignez la mer parce que vous êtes dans la décarbonation maritime. Et c'est vous qui poussez, avec d'autres, bien sûr, vous n'êtes pas seul, mais les carburants de synthèse, c'est-à-dire dépolluer, décarboner, on garde le même moteur et on met ces carburants de synthèse et ça pollue plus, c'est ça? C'est ça. Nous sommes venus, après plus de 30 ans de développement des énergies renouvelables, pour la production d'électricité. Et quand on a compris ça, après avoir accompagné ce mouvement pendant des années au niveau professionnel, eh bien, nous nous sommes intéressés à la décarbonation du deuxième facteur de pollution le plus important après la production d'énergie, c'est la mobilité. Et comme je suis un marin, je me suis intéressé plus particulièrement à la mobilité du transport maritime. Et donc il se trouve, pour décarboner le transport maritime, on considère que le principal levier de décarbonation du transport maritime, ce sera les carburants alternatifs, ces carburants non fossiles. Or, il se trouve que parmi eux, les carburants de synthèse, les hydrocarbures, c'est-à-dire les chaînes de carbone et d'hydrogène, sont le principal levier qui devrait représenter à terme, il y a un consensus international là-dessus, environ 60% du potentiel de décarbonation de transport maritime. On est très optimiste là-dessus. Vous êtes passé des bateaux de course au cargo. Exactement. Moi, je gère un family office, c'est un bureau qui gère à la fois des activités industrielles, mais aussi des activités financières, de prise de participation, toujours dans l'environnement, la protection de l'environnement, et donc aujourd'hui orienté maritime. Donc on a mis à l'eau la première pilotine électrique mondiale. La pilotine, c'est le petit bateau qui permet aux pilotes d'aller justement chercher le bateau, le gros bateau en mer et le ramener au port. Exactement. Ensuite, un deuxième levier qui était la propulsion à voile. Nous avons pris une participation dans la société Zéphyr et Boré qui exploite le navire Canopée, qui est un navire hybride, voile et vapeur, si je puis dire. Et ça, c'est le navire qui amène les pièces d'Ariane entre l'Europe et la Guyane. Voilà, exactement. Et la troisième chose, c'était les carburants de synthèse. Nous avons de très nombreux projets de développement, de production, de méthanol, alors de kérosène aussi, de synthèse, parce que les avions ont les mêmes problèmes que les bateaux. Et quand vous regardez la mer, chez vous, là-bas, du côté de Sète, quand je vois la mer à Sète, que ce soit à Sète ou ailleurs, moi je suis assez optimiste pour la décarbonation des activités humaines. Merci à vous Jean-Michel Germain. Un site internet soper.fr pour tout savoir sur les énergies marines renouvelables de Jean-Michel Germain. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous José-Manuel Lamarque.